Bonjour à toutes et à tous, donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes en train de suivre la formation en immobilier chez Archimedstores ou alors que vous êtes tombé tout simplement sur une vidéo présentation de ce produit en particulier sur YouTube. Donc ce produit c'est quoi? C'est un calcul automatisé de la rentabilité et du cash flow d'un bien. Pourquoi j'ai construit ce produit? C'est qu'au fur et à mesure de mon expérience en immobilier et de l'achat de biens, j'en avais marre de sortir mon stylo, mon papier ou ma calculatrice avec mon téléphone pour calculer le taux de rentabilité d'un bien, le cash flow d'un bien. Donc au fur et à mesure, j'ai construit ce tableau sur Excel qui est devenu automatisé par la suite. Voilà, ce tableau il me permet maintenant de gagner du temps, de voir tout de suite, d'être agile, de voir tout de suite si un bien est rentable potentiellement ou pas du tout. Donc vous avez vu à gauche sur votre page, on a le taux de rentabilité et à droite, on a le cash flow. Vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez qu'à modifier les cellules grisées. Ici, ici, et on a les autres là et là. On va commencer par la gauche et on va aborder un exemple concret au niveau du taux de rentabilité. Donc forcément, on va avoir un prix d'achat sur notre bien. Admettons que le bien qu'on a acheté est de 100 000 euros, qu'il nous a coûté 15 000 euros en travaux en ameublement, et qu'avec les frais de notaire, du coup, on se retrouve avec un prix total réel de 123 000 euros. Là, les frais de notaire sont calculés automatiquement. Là, on sait que c'est environ 8% du prix d'achat sur de l'ancien. Donc on se retrouve avec un bien qui va nous coûter 123 000 euros. Au niveau des revenus, il va y avoir les entrées d'argent. Donc sur ce bien, moi j'ai décidé de faire une colocation. Voilà, il y a 3 chambres. Chaque chambre va être à 350 euros hors charge, ce qui me fait 1050 euros. Le tableau me calcule de manière automatique le loyer annuel, qui va être du coup de 12 600 euros. Sur ce bien, il va également y avoir des sorties d'argent, sinon ce serait trop beau. Donc on va avoir des charges de copropriété annuelles. Sur ce bien, elles sont de 900 euros. Et là, le tableau nous calcule automatiquement les charges qui vont être à notre charge, justement. D'accord ? Pourquoi ? On sait que sur ces charges, on va avoir environ 70% qu'on va pouvoir récupérer chez les locataires, comme par exemple la taxe des ordures ménagères. Et on va avoir 30% qui vont rester à la charge du propriétaire du bien. Donc voilà, là on est à 900 euros. Du coup, à notre charge, on va avoir annuellement 270 euros. La case d'en dessous, c'est la taxe foncière, donc elle va être de 1000 euros sur ce bien. La case d'en dessous, c'est l'assurance PNO. Donc c'est une assurance annuelle obligatoire qu'on va payer pour protéger le bien, pour se protéger, pour protéger les locataires. Elle a environ d'1 euro par mètre carré de façon annuelle. Donc le bien fait 70 mètres carrés, l'assurance est donc de 70 euros, je le remplis. Le tableau va me calculer automatiquement les revenus annuels nets qui vont être du coup de 11 260 euros. Après avoir fait ça, on passe en dessous au niveau de la rentabilité. On va avoir une case de taux de rentabilité brut et une case taux de rentabilité net. On a vu dans la formation qu'on s'en foutait un peu du taux de rentabilité brut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de rentabilité net, c'est l'argent qui reste dans notre poche après avoir payé toutes les charges. D'accord ? Le taux de rentabilité net ici est de 9,15%. Pourquoi c'est en vert ? Parce qu'on a vu dans la formation que quand on commençait à dépasser 8%, le bien devenait une bonne opération, commençait à être bien rentable. Donc là, on est sur une affaire qui est rentable au niveau du taux de rentabilité. Voyons ce qui se passe du coup au niveau du cash flow maintenant. Au niveau de l'apport, j'ai décidé de mettre sur ce bien environ, non c'est même pas environ, c'est 10% du prix total réel. Donc 12 300 euros. Ici, j'ai décidé de payer mon bien sur 25 ans. D'accord ? Donc on met 25. On est obligé ici de mettre un chiffre entre 15 et 25, sinon ça ne marche pas. Et du coup, le tableau me calcule tout de suite, automatiquement, l'emprunt bancaire total, donc du coup qui va être de 110 700 euros. Ça veut dire que je vais devoir aller chercher un emprunt à la banque équivalent à ce montant. C'est simple, hein, c'est 123 000 moins l'apport. Mais ça se fait de manière automatique, c'est toujours plus agréable. Du coup, on le paye sur 25 ans, du coup sur 300 mois. Et là, encore une fois, avec les formules, le tableau nous calcule automatiquement le montant du prêt mensuel moyen qu'on peut obtenir, d'accord, en 2022, assurance comprise. Donc là, avec ces chiffres, on sait qu'environ, je vais devoir aller chercher à la banque un prêt d'environ 455 euros par mois. Or, sur ce bien, avec les loyers qui rentrent, avec la colocation, il y a 938 euros qui vont rentrer avant impôt. Ce qui nous donne un cash flow net mensuel avant impôt de 482 euros. Je vais gagner mensuellement donc un cash flow net annuel de 5 793 euros et un cash flow net sur toute la durée du crédit avant impôt de 144 833 euros.
Je parle toujours avant impôt parce que les impôts, la situation est trop différente en fonction de chaque personne, en fonction de votre patrimoine, en fonction de vos entrées d'argent. Donc on l'a vu dans la formation, de toute façon il vous faut un expert comptable spécialisé en immobilier, voire un avocat fiscaliste. C'est lui qui sera le plus apte à vous faire des montages pour optimiser la fiscalité tout simplement. Donc le tableau là, c'est là qu'il est intéressant. Voilà, c'est visuel, il y a du vert. Le vert c'est rentable. Regardez. Si je décide d'emprunter sur 15 ans, que le bien je l'achète pas 100 000, mais je me fais avoir, je l'achète 200 000. J'ai même pas de travaux sur les 200 000. Et que la colocation ne m'intéresse pas, que je loue à une famille, je loue ce bien 800 €. Les charges restent les mêmes. Vous avez vu que les trois indicateurs là qui impactent fortement le taux de rentabilité et le cash flow, c'est la durée de l'emprunt, ça peut être l'apport également un peu quand même, c'est fortement le prix d'achat et c'est fortement le loyer mensuel entrant. D'accord ? Les autres indicateurs qui peuvent également impacter fortement la rentabilité et le cash flow, c'est les charges. Si on tombe sur des charges exorbitantes à 2000 €, ça nous baisse encore plus le taux de rentabilité et le cash flow. Pareil pour la taxe foncière. Si j'ai des taxes foncières trop élevées, ça devient également très compliqué au niveau du taux de rentabilité et du cash flow. D'accord ? Voilà, quand vous êtes sur le bon coin, ou que vous sortez d'un appel téléphonique avec un agent immobilier, tout de suite vous faites des calculs. Le bien me coûte 100 000. Ok, je vais en avoir pour 15 000 € de travaux. Je sais que ça va me coûter 123 000. Ici, je fais une coloc. J'ai demandé les charges de copropriété au téléphone, elles sont de 900. Je sais que j'ai 30% à ma charge, donc 270. J'ai également, je n'ai pas oublié de demander le montant de la taxe foncière, qui est de 1000. Assurance PNO, il fait 70 mètres carrés. Je mets 70 mètres carrés. Tac, tout de suite, je me retrouve avec mon taux de rentabilité à 9,15. Ici, j'ai mon montant de l'apport à 12 300. Et j'emprunte sur 25 ans. Voilà, vous voyez, ça va vite en fait. Vous avez un ensemble, une vue d'ensemble, ça va très vite. Ici, vous n'avez pas 12 300 à mettre, vous avez que 8000. On change. Voilà, c'est ça la force de ce tableau. Ce tableau, il est inclus dans la formation. Donc ça veut dire que si vous avez acheté la formation, vous avez automatiquement le tableau du calcul de la rentabilité et du cash flow avec. Mais il est également disponible individuellement. Voilà, en fait, si vous êtes déjà formé en immobilier et que vous avez besoin juste de ce tableau, il est également disponible de façon individuelle sur le site investissement-rentable.com.